sur le projet de société de l'Union pour la République. Excellences, Mesdames, Messieurs, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes. Un projet de société est d'abord et avant tout la vision d'un leader et de ceux qui l'entourent. L'Union pour la République, UPR, de par son caractère républicain, est un parti qui aspire à exercer le pouvoir exécutif et législatif à l'issue de l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. Le président, les vice-présidents et les hauts responsables de l'Union pour la République sont, pour la plupart, des Gabonais pétris de talent, des universitaires, des hauts cadres civils et militaires, des hommes d'affaires, des hommes et des jeunes gens d'affaires dynamiques de la société civile, en plus des religieux et des sages qui nous accompagnent en tant que gardiens de nos rites et traditions. Notre projet de société se veut réaliste et pragmatique. Il tient compte des besoins unanimement reconnus comme prioritaires par l'ensemble du peuple gabonais qui veut du travail, des routes, des écoles, des hôpitaux, une justice, une armée et des institutions républicaines. À l'UPR, nous voulons décrire avec précision et clarté le Gabon nouveau, fier et prospère auquel nous aspirons une fois arrivés au pouvoir. Notre principale innovation, Libreville 2. Un Gabon nouveau, fier et prospère, c'est d'abord et avant tout mon ambition et celle de l'Union pour la République de faire de la ville de Kango, de par sa position géostratégique, une extension du Grand Libreville, en bâtissant entre Ntoum et Kango ce Libreville 2, dans lequel il y aura suffisamment de chantiers pour donner du travail à tous les Gabonais. Nous voulons, à travers le projet Libreville 2, ressusciter et relancer Air Gabon avec la construction près de Kango d'un grand aéroport international moderne comme à Addis Abeba ou à Johannesburg. L'actuel aérogare de Libreville sera réservé pour les vols à destination de l'intérieur du pays. La construction d'une autoroute moderne est également prévue avec un échangeur pluridirectionnel pour gérer les voies de circulation allant de Kango vers Libreville, de Kango vers Lambaréné et de Kango vers Oyem en passant par Meduneu, Sam, Bissok et Bibas. Un grand marché national agricole comme celui de Rungis en France est aussi prévu à Kango sur plusieurs hectares pour centraliser et vendre la production vivrière venant du nord et du sud du Gabon. Une grande et luxueuse cité administrative, comme l'ancienne cité de la démocratie, sera également érigée pour des ministères et des institutions qui ne seront plus locataires, mais propriétaires de leurs bâtiments flambant neufs avec des toilettes fonctionnelles. Une nouvelle et grande prison centrale, moderne et respectant les droits humains, sera construite avec des conditions meilleures pour les Gabonais en détention. L'actuelle prison centrale de Libreville sera reconvertie en centre de rétention réservé pour les immigrés clandestins et tous les sans-papiers en attente d'expulsion vers leur pays d'origine. Sur les institutions de la République, pour ce qui est des institutions actuelles de la République gabonaise, nous comptons les maintenir toutes en y ajoutant une seule, le Conseil national des rois et des chefs traditionnels du Gabon. Cette nouvelle institution, au même titre que le Conseil économique et social, au même titre que le Conseil national de la démocratie, bénéficiera, comme toutes les autres institutions, d'un financement de l'État gabonais pour la promotion des langues et des rites et traditions du Gabon. Les quelques autres innovations au niveau du fonctionnement de nos institutions porteront sur trois choses. 1. La réduction du nombre des députés et des sénateurs.
2. Le renforcement des pouvoirs du médiateur de la République. Et 3. Le renforcement des pouvoirs des gouverneurs de province. Sur la réduction du nombre des députés et des sénateurs, aussitôt arrivés au pouvoir, nous comptons instruire la révision du découpage électoral actuel, dont les Gabonais conviennent de l'iniquité, savamment organisée et entretenue pendant des décennies pour privilégier certaines provinces ou circonscriptions au détriment des autres. Il faut que cela cesse. Sur le renforcement des pouvoirs du médiateur de la République. La médiature de la République est une institution qui existe partout à travers le monde. En Afrique, le Gabon est l'un des tout premiers pays à avoir nommé un médiateur de la République. Son rôle est de servir d'intermédiaire officiel entre le président de la République et les citoyens qui veulent avoir recours au chef de l'État pour trouver des solutions à l'amiable à leurs problèmes personnels ou administratifs sans être obligés de passer par les tribunaux. Une telle institution est très importante pour le maintien de la paix sociale dans un pays. Il s'agit d'une institution constitutionnelle rattachée à la présidence de la République, mais au Gabon, cette institution est complètement délaissée, sans siège et sans budget. En effet, depuis plusieurs années, le médiateur de la République gabonaise travaille chez lui à la maison. Cela n'est pas normal. Dans tous les autres pays, le médiateur de la République dispose d'un budget conséquent et de toute une administration qui reçoit au quotidien les citoyens qui sollicitent l'arbitrage du chef de l'État pour régler toutes sortes d'injustices sociales ou administratives. Au lieu de passer à la télé ou dans les médias pour solliciter la magnanimité du chef de l'État, nous disposons, à travers le médiateur de la République, d'une institution dont le travail est de recueillir les doléances du peuple pour que le chef de l'État vienne au secours des Gabonais qui ne peuvent pas directement accéder à lui. En cas d'élection à la présidence de la République, et pour être toujours à l'écoute du peuple gabonais, je souhaite donner le siège et les moyens qu'il faut au médiateur de la République afin que je puisse, à travers lui, aider un maximum de Gabonais dans la détresse. Enfin, sur le pouvoir des gouverneurs de province, le projet de société de l'Union pour la République prévoit un développement rapide et harmonieux des 9 provinces du Gabon. Chaque gouverneur sera tenu de veiller scrupuleusement à la bonne exécution et à la livraison parfaite des travaux qui seront engagés dans sa circonscription. Dans nos textes, les gouverneurs représentent l'autorité du chef de l'État. Mais dans la pratique actuelle du Gabon, ils sont réduits à venir accueillir les ministres pour leur servir de guide touristique. Cela n'est pas normal. La fonction de gouverneur doit être revalorisée, car un gouverneur représente l'autorité du chef de l'État. Je vous remercie.